êtes sûr qu'il va rentrer déjeuner, Guémara? Genre, je dis ça parce qu'il paraît qu'il est parti il y a 1 heure sans dire où il allait. Bah, il m'avait dit qu'il bougerait pas de la matinée. Bon, il a dû vouloir effectuer une vérif, à l'improviste, comme d'habitude. On va pas nous faire ça le jour de son anniversaire, quand même. Ah, au fait, t'as pensé au cadeau? Mais oui. Voilà, la taille, la couleur, tout bien. Chouette. Bravo. Malheureusement, le capitaine Guémara ne va pas pouvoir venir vous rejoindre. On vient de tirer dessus en pleine rue, il y a quelques minutes. Major Berne, les sections de recherche alors? Voilà, c'est daté pour qu'il ne souffre plus. La balle a traversé la poitrine, elle n'est pas ressortie, il faut l'extraire rapidement. Je vous suis en voiture. Si vous voulez, Major, mais il y a une équipe qui l'attend en bloc, vous pourrez pas rester près de lui. Je vais être là quand il se réveille. D'accord. Courage, mon pote. Tiens bon. Major, cet homme a été témoin de la scène. Vous voulez bien nous dire ce que vous avez vu? Ben, je sortais de chez moi et j'allais prendre mon scooter quand ça s'est passé. J'ai vu une femme sortir de la maison. Anouk. Cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas, elle avait l'air paumée. Mais quand je me suis approché d'elle et que j'appelais les secours, elle s'est tirée tout de suite. Monsieur a eu le réflexe de noter le numéro d'immatriculation du véhicule. J'ai identifié son propriétaire est une certaine Anouk Dubosc. Anouk Dubosc. Oui. Oui, mon colonel, oui. Alors? Un seul projectile, gros calibre. A priori, il devrait s'en sortir. Et il était en tenue? Non, en civil. C'est un type qui a tiré, il a piqué la bagnole. On sait ce que Guémara faisait là-bas? Négatif. Et cette fille, c'est qui? Elle s'appelle Anouk Dubosc. Elle s'enfuit parce qu'elle a pris peur. Mais je vous jure, mon colonel, que ce salaud, je vais le... Non, 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 Bernier. Vous laissez tomber. Attendez, mon colonel, Guémara, pour moi, c'est... Oui, votre ami, je sais. Justement, il est préférable que l'enquêteur soit extérieur à votre équipe. Et puis j'ai besoin de vous sur un meurtre, un grand mariage. La victime et la mariée. Nadia est déjà partie là-bas. Bien, mon colonel. Dans Fontaine. Vous nous faites le topo? Oui, c'est par là. Coralie Maubert, 24 ans. Elle venait d'épouser Romain Chartrand, le propriétaire du château. Elle a reçu une balle en pleine poitrine. A priori, personne n'a rien vu ni rien entendu. Qu'est-ce qu'elle faisait toute seule au fond du parc en plein mariage? On recherche l'arme du crime. L'assassin a pu s'en débarrasser avant de prendre la fuite. Il n'est pas forcément en fuite. Il est peut-être parmi les invités. C'est le marié? Avec sa mère. Alors, Guémara, quelle nouvelle? Il tient le coup, j'attends un appel de l'hosto. T'as dit quoi? Coup de feu tiré à bout portant, pleine poitrine. Il y a des traces de lutte, la victime s'est battue avec son agresseur. Il y a aussi cette très légère échymose. Une tentative de viol? Peut-être. Capitaine, on a trouvé cette arme dans le puits. 6,35, arme de pointe, très discrète, très efficace. C'est souvent les pros de la protection rapprochée qui s'en servent. Le calibre pourrait coller avec la blessure. Avec le numéro, on devrait pouvoir retrouver le propriétaire. Portez l'arme sur elle. Ouais, et probablement depuis des heures. Jour de son mariage. Comment était Coralie ces derniers temps, monsieur Chartrand? Heureuse. On était heureux. 4 mois de bonheur absolu. 4 mois. Vous la connaissez depuis 4 mois seulement? Oui. Un vrai coup de foudre.
Comment vous l'avez rencontrée? Le hasard. Elle est tombée en panne de voiture devant ma porte. C'était très rapide, cette décision de vous marier. Quoi ça aurait servi d'attendre? Coralie était toute seule. Ses parents sont morts quand elle avait 8 ans. On avait envie d'une famille à nous. Coralie portait une arme sur elle, vous étiez au courant? Quelle arme? C'est quoi cette histoire? Vous vous foutez de moi? Vous connaissez ce revolver? C'est avec ça? Alors, vous le reconnaissez? Mais non. J'ai jamais vu ce truc-là. On n'a pas d'armes ici. Vous avez une idée d'où elle aurait pu se la procurer? Mais c'est dingue, elle me l'aurait dit. Vous devez vous tromper. Je crois pas. Réfléchissez. Il y avait quelque chose de différent dans son comportement ces derniers temps? Elle était seulement triste parfois. Qu'est-ce que t'as, mon amour? T'es malade? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as, mon amour? Réponds-moi. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Pourquoi tu pleures? Je peux te perdre. Pourquoi tu dis ça? J'ai perdu tout ce que j'aimais. Alors toi, je veux pas. Je supporterai pas. Hé, tu me perdras pas. T'entends? Tu me perdras pas. Elle avait des raisons d'avoir peur pour vous? Mais non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez des ennemis, vous avez reçu des menaces? Non, non, rien. Ni ennemi, ni menace. Il faut le laisser tranquille maintenant. J'ai fini. S'il vous plaît. Dites-moi, madame, vous en pensiez quoi de votre belle-fille? Coralie était une jeune femme charmante. Mais surtout, elle était vraiment amoureuse de Romain. Vous savez, une mère ne peut pas se tromper là-dessus. J'essaie de protéger mon fils, il est fragile. Fragile. J'ai divorcé quand il avait 8 ans. Il en a souffert. Son père est allé vivre aux États-Unis, il se voyait peu. Il y a 2 ans, il a tout vendu pour rentrer en France. Et Romain est venu s'installer auprès de lui. Mais il est mort il y a 4 mois. Major Bernier, section de recherche. Vous notez le numéro de l'arme et vous me l'identifiez rapidement. U34 58 12. U34 58 12. Bien reçu? Je vous remercie. Oui, j'ai vu Coralie avant qu'elle ne sorte. J'ai croisé ici même. Elle avait l'air pressée. Ah, bah, est-ce que tu accorderais un slow à un vieux crouton comme moi? Ouais, je peux pas, Martial, pas maintenant. Ouais. Je dois absolument aller voir la pièce montée. Mais tout à l'heure, promis. Ok. Comment elle a pu se retrouver au fond du parc? Ça, je comprends pas. C'est effectivement la question qu'on se pose. Vous êtes monsieur? Docteur Béraud, je suis cardiologue et je suis un ami du marié. Alors? La victime venait d'arriver dans la région. Pas de famille, pas d'amis. Une orpheline dont personne ne sait grand-chose, sauf qu'elle était charmante. Pourquoi elle portait une arme, à ton avis? Oui. D'accord, je vous remercie. L'arme a été volée au garde du corps d'un ministre. S'il vous plaît. Je vous présente l'adjudant-chef Claire Linsky, qui vient d'être muté chez nous. Je l'ai chargé de retrouver l'homme qui a tiré sur Guémara. Bienvenue parmi nous, Claire. Merci, capitaine. Bernier, Charlieu, suivez-nous. On vient de m'apprendre que Guémara s'est fait flinguer devant le domicile d'une dealeuse et que son amie Anouk Dubosc est une consommatrice notoire. Vous avez une explication? Il faut comprendre. Anouk est l'amie d'enfance du capitaine Guémara. Ils ont été élevés dans la même famille d'accueil. Et pour lui, elle est un peu comme sa sœur. Je sais, c'est pour ça que je l'ai informé de mon enquête sur le réseau trafiquant.
Mais pourquoi il est allé là-bas sans prévenir? Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'Anouk vient d'avoir un bébé, et ce qu'il faut surtout, c'est la retrouver, elle. Je m'en occupe, Major. Cette jeune femme connaît probablement l'identité du tueur. L'inspection générale doit débarquer pour évaluer la conduite de Guémara. Je compte sur vous, dans notre intérêt à tous, pour aider Claire Linsky à résoudre cette enquête au plus vite. À ce propos, Major, en l'absence de Guémara, je vais vous confier le groupe homicide. Je compte sur vous. Oui, mon colonel. Suivez-moi. Ce ne sera pas une enquête facile, Claire. Le groupe homicide que dirige Guémara est très soudé. J'ai pu constater à quel point il se serre les coudes. Il faut se faire accepter. À la SR, la hiérarchie compte moins que le travail d'équipe. Ça crée le sentiment d'appartenir à une unité à part. J'espère que je serai à la hauteur. J'en suis certain. Claire, je voulais te dire que je suis content de te retrouver. Je sais que tu viens de traverser une grande épreuve et... Enfin, si tu trouves que cette mission est trop lourde pour toi... Non, non. J'ai besoin de m'investir. En revanche, si vous permettez, mon colonel, j'aimerais qu'on ne mentionne pas ce qui m'est arrivé. Et aussi qu'on s'est croisés dans le privé. Très bien. Mais une SR, c'est comme une grande famille. Tout finit par se savoir. Il vaut mieux jouer carte sur table, rapidement. Lieutenant, l'homme qui a tiré sur Guémara sortait de chez la dealeuse. Donc on a une chance de le retrouver sur les photos qui ont été prises par votre équipe de surveillance. Bien sûr, je vais vous sortir tout ça, avec les pédigrés de tout le monde. Enfin, suite à ce pépin, ils se sont tous évaporés dans la nature. En somme, Guémara vous a foutu des mois d'enquête en l'air. Je suis prête à vous aider, adjudant-chef. Mais comptez pas sur moi pour enfoncer Guémara. Coralie Maubert, 24 ans. À 11h30, elle épouse Romain Chartrand, unique héritier d'une énorme fortune bâtie sur un composant électronique révolutionnaire. À 14h15, on la retrouve une balle dans la poitrine dans le parc du château. Personne n'a rien vu, ni rien entendu. L'arme du crime, un 6,35. Il a été volé à Toulouse au garde du corps d'un ministre. Or, cette arme, Coralie la portait sous sa robe de mariée. L'arme a été très soigneusement nettoyée, ce qui prouve en tout cas que le meurtrier n'a pas manqué de sang-froid. Coralie Maubert porte des marques de prise sur les bras. Elle a dû être désarmée à la suite d'une lutte assez brève, au terme de laquelle elle a donc pris ce coup de 6,35 dans la poitrine. Aucune empreinte. Première question, comment elle s'est procurée cette arme? Deuxième question, pourquoi? Dans les relevés de ces appels, on a des contacts avec Toulouse? Le 5 octobre, 5 jours avant sa mort, elle a contacté à 3 reprises un certain Christophe Dujardin à Blagnac. C'est la banlieue est de Toulouse. On commence par localiser ceux du jardin pour l'interroger. C'est à 13h30 que Coralie quitte la salle de réception. Luc. Elle rencontre d'abord le docteur Béraud, cardiologue, ami de son mari. Elle prétend aller voir la pièce montée et 30 secondes plus tard, elle dit à un serveur qu'elle doit aller se recoiffer. En tout cas, tous les témoins sont formels, elle avait l'air très pressée. On peut penser qu'elle avait rendez-vous avec son meurtrier. Elle était armée, donc elle avait peur. Dans ce cas-là, pourquoi elle n'a prévenu ni son mari ni la police? Elle avait peut-être quelque chose à se reprocher. Quelqu'un qui la faisait chanter. Coralie était orpheline. En fait, parmi ses 200 invités, personne ne la connaissait vraiment. Troisième question, qui était Coralie Maubert? Bien sûr que je me rappelle de la petite Coralie Maubert. Une fille très gentille, jamais d'histoire. Oh, la pauvre petite, j'en suis encore toute retournée. Vous avez remarqué si des gens venaient la voir? Oh, vous voyez pas grand monde. Je me rappelle même pas si je l'ai croisée avec un garçon. Enfin, je veux dire avant qu'elle rencontre son fiancé, bien sûr. C'était une fille très sérieuse qui rentrait tôt et tout. Ah ben, mademoiselle Lagier, il y a du courrier pour vous. Merci. C'est justement la personne qui a repris le studio de Coralie Maubert quand elle est allée s'installer chez son fiancé. Merci. Mademoiselle? Oui, bonjour. Adjudant Delmas, section de recherche. Vous avez rencontré Coralie Maubert? Oh, je l'ai juste croisée quand elle a déménagé. Elle avait l'air sympa. Enfin bon, à part ça, je peux rien vous dire. Mais pourquoi vous me demandez ça? Lucas Brevant? Oui, monsieur. C'est à vous qu'on a volé le 635 à Toulouse? Eh oui, mais vous l'avez trouvé où? Un homicide. Oh merde.
Vous la volez comment? J'ai toujours un revolver dans la boîte à gants de mon véhicule au cas où. Le ministre et moi étions en déplacement à Toulouse. J'ai dû laisser la voiture sur un parking sans surveillance. On me l'a piqué avec le revolver dedans. C'était quand exactement? C'était samedi, il y a 3 semaines. Et cette jeune femme, vous la connaissez? Jamais vu. C'est pas elle qui m'a piqué le véhicule tout de même. Et dans l'entourage du ministre? Négatif. Luc, est-ce que Coralie pouvait être à Toulouse le 24? Ah, je peux vous dire que non. Romain lui a offert un week-end à Biarritz, dans un 5 étoiles. Ça m'a frappé, mais je me suis dit qu'ils voulaient prendre du bon temps tous les deux. C'est pas Coralie qui a volé le revolver du garde du corps? Mais elle a pu l'acheter au voleur. Tu sais Christophe Dujardin, le type qui l'a appelé de Toulouse 3 jours avant sa mort? Ouais. Il est au fichier. Condamné à 2 ans en 2003 pour vol de voiture de luxe, justement. Bon, demain, je descends à Toulouse. Attendez. Regardez ça. La belle Coralie Maubert. Elle recevait souvent des appels de notre portable. Et devinez au nom de qui était l'abonnement? Luc. Au nom de Coralie Maubert. Elle avait 2 lignes téléphoniques. Elle a pu prêter le second à quelqu'un? Bah, à qui? Elle avait quasiment pas d'amis. Ouais, et depuis sa mort, ce 2e numéro n'aimait plus. On va essayer de localiser. Autre chose? Oui, un certain Julien Tardieu, domicilié à Paris, me l'appelait de temps en temps également. Bon, bah, je sens que je suis bonne pour un aller-retour à Paris demain, moi. Oui. Merci, docteur. Guémarat est sorti du bloc. Il y a un problème. Major Bernier. Alors? On a pu ôter la balle, mais on a des complications. Quelles complications? On a découvert une hémorragie qui écrase la moelle épinière au niveau de la 5e dorsale. Ça veut dire quoi? Risque de paralysie de tout le bas du corps si on n'opère pas immédiatement. Quelles sont ses chances? 50-50. J'ai déconné, Martin. Laisse tomber. Je voulais juste récupérer Anouk qu'elle retourne auprès de son enfant. Tu sais où elle est? Elle est en fuite, on la recherche. Je suis inquiet. Elle est fragile, tu sais. Non, la laisse pas tomber, Martin, s'il te plaît. Je te le promets. On va vous ramener au bloc. Martin, si ça se passe mal, tu me laisseras pas dans un fauteuil, hein? Raconte pas de conneries. Bon, colonel, Je vous présente le commandant Valton, de l'inspection générale. Où est Guémarat? Je souhaiterais l'entendre rapidement. il va falloir attendre, il est retourné sur le billard pour quelques heures. Vous avez réussi à lui parler? Quelques mots. Il vous a donné des détails sur son agresseur? Je me souviens pas. Bien sûr. Dites-moi, vous êtes très lié avec le capitaine, Major Bernier? C'est exact. Je vous demande de quitter cet hôpital immédiatement. Interdiction d'avoir le moindre contact avec Guémarat jusqu'à nouvel ordre. Pardon? Et tenez-vous à ma disposition. Je vous entendrai dès que j'aurai fini d'étudier le dossier. Je comprends pas. Enzo a aucun proche, sauf moi. Je ne vous demande pas de comprendre, mais d'obéir, Major. J'ai le sentiment que vous avez oublié ce que ça veut dire. Jude. Vous avez des nouvelles d'Anouk? Ils ont ramené Guémarat au bloc. La moelle épinière est touchée. Il risque de passer le restant de ses jours dans un fauteuil. Il pourra pas rester à la SR. Il faut qu'il soit apte physiquement. Faut attendre. Rien n'est perdu. On n'a rien d'autre à faire que de le défendre.
Défendre de quoi? Il s'est mis dans de sales draps. Et on s'est ramassé une enquête interne. Commandant Valton de l'inspection générale. On a dû vous prévenir de mon arrivée. Je connais la réputation de cet SR. Des résultats, mais dû laisser aller dans la discipline et le respect de la hiérarchie. Je vous entendrai. Chacun à votre tour. Et si certains souhaitent venir me parler d'eux-mêmes, je les écouterai avec la plus grande attention. Il va quand même pas s'installer dans le bureau de Guémarin. Non, alors ça, c'est d'une délicatesse. Tu crois qu'il va m'interroger moi aussi? Bah évidemment, mon petit Luc, pourquoi? J'aime pas ça, moi aussi, depuis tout petit. Moi, je suis pas bon à l'oral. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Guémarin? Il a voulu sortir son ami Anouk de la drogue. Le tort qu'il a eu, c'est qu'il a voulu la récupérer tout près de chez une dealeuse que Charlieu avait dans le collimateur, et un des types de la bande a dû le reconnaître et comprendre qu'ils étaient repérés. Et qu'est-ce qu'il risque? Au mieux, un blâme. Au pire, il peut être viré de la SR. Et peut-être même de la gendarmerie. Mais dès qu'il sera en mesure de parler, il va s'expliquer, non? Bon, en attendant, une jeune mariée est morte et son assassin court toujours. Ah bah justement, j'ai du nouveau pour vous. En examinant la voiture de Coralie, j'ai relevé plusieurs séries d'empreintes côté passager. Elles sont récentes, mais je ne peux les attribuer ni à son mari, ni à sa belle-mère. Et pourtant, ici, il y avait que ces deux personnes qui étaient susceptibles de monter dans sa voiture. Exact. Est-ce qu'il veut dire que Coralie avait un ou une amie ignorée de tous? Vous avez eu des nouvelles de Guémarin? Ça a l'air de dire que ça s'est bien passé. Tant mieux. Vous ne rentrez pas? Personne ne m'attend. Et puis Valton m'a interdit d'approcher Guémarin, je suis aussi bien ici. Je peux vous demander où vous en êtes de votre enquête sans risquer de me faire coffrer par Valton? Oui, vous pouvez. Bah, pour l'instant, je piétine. Aucune trace d'Anouk et pas de vraie piste pour le tireur. Et vous, votre jeune marié, vous en êtes où? Une partie de son histoire commence à Toulouse. J'y vais demain. Monsieur Dujardin, Coralie Maubert est venue vous rendre visite il y a 3 jours. Pas du tout. C'est quoi cette histoire? Elle vous a téléphoné à plusieurs reprises ces derniers jours. Pourquoi? Bah oui, pour m'annoncer son mariage. Coralie, je la connais depuis qu'elle a 2 mois. Ma mère était sa nounou quand elle était petite. Et vous avez continué de vous voir pendant toutes ces années? Bah oui. Elle avait plus de famille. Sa tante ne s'occupait pas d'elle, elle l'avait mise en pension. Alors le dimanche, elle venait à la maison. Coralie a été assassinée hier. Le jour de son mariage. Coralie? Vous vous foutez de moi, là? J'aimerais savoir pourquoi elle avait besoin d'une arme. De quoi elle avait peur? J'en sais rien. Au téléphone, elle m'a supplié de lui trouver un petit revolver. Elle disait qu'en prison, je connaissais sûrement quelqu'un qui pouvait m'aider à en trouver un. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez intérêt à me dire la vérité. Parce que sinon, je ne vais pas vous lâcher. Et ça va vous coûter cher. J'ai rien fait. Je suis clean, je vous dis. Et moi, je vous dis que vous allez vous expliquer avec le juge. Bon, ok, c'est vrai. Je me suis débrouillé. Coralie est venue me voir il y a 3 jours. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je t'ai déjà dit, c'est pas pour moi, c'est pour une amie qu'un mec fait chier. Fais gaffe, il est chargé.
ressemble pas à ce genre de truc. T'inquiète pas. T'es sûr que tout va bien? Mais oui. Merci, Christophe. Il est toujours là quand j'ai besoin de toi. Faut absolument que tu connaisses Romain. Elle m'a dit qu'elle me le présenterait quand tout serait fini. Quand quoi serait fini? J'en sais rien, moi. Elle voulait commencer une nouvelle vie. Tourner la page. Tourner la page? Avec un revolver? Quelle page j'ai voulu tourner? Mathilde, il est arrivé quelque chose de grave dans la vie de Coralie. Essaie de faire parler Julien Tardieu, c'est le seul témoin de son passé récent qu'on ait. Julien Tardieu? Adjudant Delmas. J'aimais beaucoup Coralie, vous savez. Mais c'était qu'une copine. Moi, je préfère les mecs. D'accord? Vous la connaissiez depuis longtemps? Depuis la fac à Dauphine. C'est en deuxième année qu'on a décidé de partager une coloc. Et elle m'a planté du jour au lendemain pour aller s'installer à Bordeaux. Elle m'a jamais donné d'explication. Un matin, elle a reçu un coup de fil et le soir même, elle a filé à Bordeaux. C'était quand? Il y a 6 mois, le 3 mars, le jour de mon anniversaire. Et 2 jours plus tard, elle a filé sa dème et elle est partie. Pourtant, elle avait un super boulot dans une boîte de com, hein. Mais en 2 jours. C'était quel genre de fille? Ce genre-là, un peu fantasque. D'ailleurs, elle n'a pas beaucoup d'amis. Sauf une copine de pension qui l'appelait de temps en temps, mais Coralie la trouvait collante. En fait, je crois que la mort de ses parents l'avait cassée quand elle était petite. Vous savez de quoi ils sont morts? Son père a eu un accident de voiture. Il était ingénieur en électronique et il a eu des problèmes de boulot. Et il s'était mis à picoler. Du coup, sa mère a déprimé et 6 mois plus tard, elle s'est suicidée. La totale. Coralie disait toujours que le bonheur, on le reconnaît quand il a disparu. Et que jamais pu être heureuse. Puis elle a rencontré son mec. Mais elle vous avait pas invité à son mariage? Vous savez, elle était bizarre parfois, Coralie. Madame Dujardin, vous étiez la nounou de Coralie Maubert. Elle n'a pas eu de chance dans la vie, ma petite chérie. Elle adorait son père et puis, un soir, il a raté un virage. Alors, son enfance a été finie là. Oh, il y a des moments, elle avait des crises de désespoir, c'était... Je peux pas vous dire, c'est... Oh, c'était à vous briser le cœur. Vous passez vous voir de temps en temps? La dernière fois, c'était il y a 4 ans, quand elle est venue enterrer sa tante et ranger des papiers. Elle avait trouvé des documents concernant sa famille. Alors, remuer tout ça, ça l'avait complètement bouleversée, vous comprenez? Et puis après, je l'ai pas beaucoup revue. Excusez-moi. Oui, Mathilde. Martin, il s'est passé quelque chose le 3 mars. Coralie a reçu un coup de fil et elle a aussitôt quitté Paris pour venir s'installer à Bordeaux. Le 3 mars? Ok, on va vérifier. Capitaine, restez en tenue, on part en intervention. Claire, vous préférez pas m'appeler Nadia? Bon, qu'est-ce qui se passe? Une brigade vient de retrouver la voiture d'Anouk Dubosc, la mille Guémara, à 30 km d'ici. Pas de trace d'Anouk Dubosc, elle doit se planquer. Non, pas d'indice exploitable, sa voiture est carbonisée. Ok. C'est un vrai travail de pro. Le type qui a tiré sur Guémara a vraiment pensé à tout. J'ai absolument rien pour l'identifier. À moins qu'il ait téléphoné d'ici. On va lister les portables qui ont déclenché l'antenne relais à partir du moment où il a tiré sur Guémara. Bonne idée. Vu l'environnement, devrait pas y en avoir des masses. Mathilde. Le relevé téléphonique de la mariée. Le 3 mars, elle a reçu un appel qui provenait de Bordeaux. Il a été émis depuis l'hôpital Saint-André. Et si on regarde un peu plus loin dans le temps... On se rend compte qu'elle recevait régulièrement des appels du même hosto. Souvent la même cabine du service de cardiologie. Et une semaine avant sa mort, certains appels étaient espacés de quelques minutes seulement. Quelqu'un harcelait Coralie? Ce qui expliquerait qu'elle se soit procuré une arme. Le cardiologue, ami du marié, le docteur Béraud, il travaille justement dans cet hôpital.
Et il avoue avoir croisé Coralie juste avant sa mort. Docteur Béraud, quelqu'un appelait Coralie de l'hôpital et souvent de ce service. Il y a tout un tas de monde qui passe par ici. Personnel, les malades, les familles, je sais. Faites votre boulot, foutez-moi la paix. Je connais Romain depuis qu'il est né. Vous étiez un ami de son père? Oui, j'ai sauvé la vie de Gilbert au moment de son infarctus. Tout ça pour qu'il meure bêtement d'un accident de la route 2 mois plus tard. Il m'a fait promettre de m'occuper de son fils, au cas où il lui arriverait quelque chose. Bien, on va vérifier tout ça. Parfait, merci. Docteur, l'accident qui a coûté la vie à Gilbert Chartrand, vous connaissez les circonstances? C'était début mai, une nuit rentrée de Paris par le train. Il s'est fait faucher par une voiture pendant qu'il changeait sa roue crevée au bord d'une petite route. Évidemment, le chauffeur ne s'est pas arrêté. D'ailleurs, personne n'a compris ce qu'il faisait sur cette départementale si loin de chez lui. Docteur, j'ai eu plusieurs appels, c'est urgent. Merci. Vous m'avez parlé du mois de mai, mais son infarctus c'était 2 mois plus tôt, en mars. Vous avez la date exacte? Je ne me souviens pas précisément, mais on va prouver ça. C'était le 3 mars. Le 3 mars, Gilbert Chartrand se retrouve brutalement en service de cardiologie. Quelqu'un appelle Coralie de l'hôpital et aussitôt elle débarque à Bordeaux. Si ça se trouve, ils se connaissaient. Elle serait venue à son chevet. Mais on n'a aucune trace de relation entre Gilbert Chartrand et elle. En tout cas, elle s'installe ici et 2 mois plus tard, Chartrand meurt dans des circonstances bizarres. Coïncidence de trop. Je vais ressortir le dossier de l'accident. Dis donc. Oui. Le commandant Valton veut vous voir. Je sens que ça va me mettre de bonne humeur pour la journée, ça. J'ai joué les abrutis. C'est encore ce qu'il y a de mieux avec ce genre de mecs. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils prennent tout le monde pour plus con qu'eux, alors. Qu'est-ce que vous pensez de la liaison du capitaine Guémara avec Anouk Dubosc? Une liaison? Je suis pas au courant. Je sais qu'ils sont amis d'enfance. Je vois que vous avez été prise en otage par un tueur. Qu'est-ce qui s'était passé? Une erreur d'appréciation du capitaine Guémara? Non. C'est moi qui mal évalué la situation. J'ai été présomptueuse et j'ai pas respecté la procédure. En tout cas, vous savez prendre vos responsabilités, adjudant Delmas. Vous avez un lien avec le général? C'est mon père. Eh bien, ça serait tout. Alors, quel con. Oui, c'est peut-être un con, mais c'est surtout un grand manipulateur qui peut rayer Guémara des cadres et tous nous faire muter aux 4 coins de la France. C'est quoi? Le rapport de la brigade territoriale sur l'accident qui a coûté la vie à Gilbert Chartrand, le père de Romain. Ça donne quelque chose? Juste cet indice. L'empreinte d'un inconnu sur l'enjoliveur, à côté de celle de Chartrand. Quelqu'un aurait aidé Gilbert Chartrand à changer de route? À propos, vous avez trouvé à qui appartiennent les empreintes que j'ai relevées dans la voiture de Coralie? Tu les as mis sur mon mail, ces empreintes? Bah, oui, comme d'habitude. Regardez. L'empreinte sur l'enjoliveur de Chartrand. Et celle de la voiture de Coralie. Parfaitement identique. Comment c'est possible? Ça veut dire que le meurtrier de Gilbert Chartrand est monté dans la voiture de Coralie. Avec la mort de Gilbert, n'était sans doute pas un accident. Alors c'est la même personne qui a tué Coralie et son beau-père? C'est parce qu'il était en train de changer sa roue au bord de la route que Gilbert Chartrand a été renversé. Ça pouvait pas être prémédité. Il avait l'habitude de mettre sa voiture au parking de la gare. C'était très facile de planter un clou dans son pneu pendant qu'il était à Paris. Ben voilà, c'est ça l'empreinte sur l'enjoliveur. Ensuite, le meurtrier a suivi la voiture de Chartrand en attendant qu'il s'arrête pour changer sa roue de secours. Et il l'a écrasé. Non, mais attendez, c'est une véritable machination ce que vous êtes en train de raconter. Quel rapport avec la mort de Coralie? Je sais pas, elle n'est pas venue à Bordeaux par hasard. Elle faisait partie du plan et on l'a tuée aussi. Le plan. Et si c'était celui de Coralie? Et si cette rencontre avec Romain n'était pas un hasard? Elle aurait provoqué leur rencontre? Mais pourquoi? Capter l'argent des Chartrand. En premier, avec un complice, elle organise l'accident de Gilbert. Ensuite, elle s'arrange pour rencontrer le fils. Et le séduire.
Ça marche pas, c'est elle qui est morte. Non, une fille brillante avec un super job à Paris. Pourquoi ce plan crapuleux? Des héritiers, il y en a d'autres, hein, pas besoin de tuer Chartrand. Luc. Oui, Major? Tu as récupéré l'ordinateur du bureau de Coralie? Ouais, je suis dessus. Pas grand-chose d'intéressant. À part des messages signés A qui proviennent d'un cybercafé à Toulouse. Toulouse? Oui. Son colocataire à Paris m'a parlé d'une copine d'enfance qui appelait souvent Coralie. C'est votre frère? Plutôt un amoureux. Il a l'air d'être en voyage à Toulouse. Tu me manques, j'ai hâte de t'embrasser. Quand je pense à nous, ça me donne du courage. Le voilà le complice. Oh tiens. Les messages datent de quand? Il y a 2 mois. Mon capitaine, adjudant Cheflinski. J'enquête sur l'agression dont vous avez été victime. Êtes-vous en mesure de me répondre? On se connaît pas. Non. Ça fait longtemps que vous êtes sur Bordeaux. Je viens juste d'arriver. Je dirigeais la BR de Rennes. Bien. Est-ce que vous avez pu voir le visage de l'homme qui vous a tiré dessus? Tout a été très vite, vous savez. Je me suis retourné, j'ai vu une silhouette et une forme de visage et tout d'un coup plus rien. Qu'est-ce que vous faisiez devant cette maison? Je voulais récupérer Anouk. La mettre à l'abri chez des amis. J'aurais dû faire gaffe à l'enquête de Charlie. Je sais que j'ai fait une connerie. Mais Anouk a un bébé, vous comprenez? Et je voulais pas qu'il se retrouve à la DAS. Vous avez des enfants? Oui. J'ai un petit garçon, il a 5 ans. Il s'appelle comment? Julien. Votre mari fait quoi? Mon mari était dans les forces d'intervention, il a été abattu il y a 4 mois. Je suis désolé. J'ai appelé les garages de la région, personne n'a réparé la voiture de Coralie, pur mensonge. Elle voulait bel et bien mettre le grappin sur Romain. Attends, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vas-y. Le père de Romain a fait fortune avec un composant électronique. Oui. Or, j'ai réalisé que le père de Coralie était ingénieur en électronique, justement. Du coup, j'ai pensé que ces deux-là avaient peut-être été en relation. Alors, j'ai fouillé dans les archives du tribunal de commerce, et là, il y a 18 ans, la société de Gilbert Chartrand était basée à Toulouse. Et devine qui était son associé minoritaire? Le père de Coralie. Exactement. Il s'est passé quelque chose entre les deux hommes. C'est pour ça que Coralie est revenue. Je savais pas que mon père avait eu un associé. On était déjà séparés, mais je sais qu'au début, Gilbert était associé à un ami de la fac. Je crois que c'est lui qui a mis au point le composant électronique. Il est mort très jeune. Un accident de voiture, je crois. C'était le père de Coralie. Non. Romain, votre rencontre avec elle n'avait rien d'un hasard. C'est Coralie qui l'a provoqué. C'est une histoire de malade. Je vais devenir fou. Alors tout ça, c'était faux. Une saloperie de putain de comédie. Mais pourquoi? Elle cherchait quoi? C'est ce qu'on essaie de comprendre. Il y a une chose qui était vraie, c'est qu'elle vous aimait. C'est même peut-être pour ça qu'elle est morte. Je crois qu'elle voulait vous protéger, Romain. Si vous avez gardé les papiers personnels de votre père, on aimerait jeter un coup d'œil pour comprendre. Je vais chercher les clés du coffre. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as aucune idée de ce que pouvait avoir Coralie dans la tête? Si, je suis certaine qu'elle l'aimait. T'avais raison, le point initial, c'était sûrement de tuer Romain pour hériter de sa fortune. Elle est tombée amoureuse de lui. Le revolver, c'était pour éliminer son complice. Mais c'est lui qui l'a tué. Intuition féminine. Non, conviction féminine. Claire, vous avez pu analyser les comptes rendus de filature et les clichés que je vous ai communiqués? Oui. Et j'ai cerné un suspect. Un certain Tony Sharkey. Tout se recoupe. Le témoin qui l'a vu tirer sur Guémara l'a formellement identifié. Et on sait maintenant, grâce à son portable, qu'il était hier sur les quais, dans la zone où on a retrouvé la voiture calcinée. Tony Sharkey, un petit caïd qu'on n'a jamais pu impliquer. Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça?
Vous savez, ces types sont souvent aussi violents qu'imprévisibles, lieutenant. Je communique ça à Valton. On va pouvoir avancer. Qu'est-ce que je vais devenir si je peux plus marcher? Un bel emmerdeur. Alors crois-moi que tu vas remarcher. Jamais j'aurais imaginé que ça pouvait m'arriver. Et j'ai pas anticipé. Je suis vraiment un con. Eh ben moi j'aime bien les cons dans ton genre. Ceux qui prennent des risques et qui peuvent se regarder dans la glace sans rougir. Nadia. Oui. Pourquoi ils ont interdit à Martin de venir me voir? Ils ont peur de quoi? C'est à cause de l'enquête interne. Ils savent que vous êtes très proches, alors... Tu sais, j'essaye de revoir le visage du type qui m'a flingué, mais ça allait tellement vite. C'est bizarre, c'est comme s'il y avait quelque chose de familier dans son visage. Gilbert Chartrand a escroqué le père de Coralie, légalement, mais il l'a bel et bien escroqué. Il s'est arrangé pour capter les bénéfices de son invention. Le père de Coralie s'est mis à boire. Et un soir, sa voiture a quitté la route. Sa mère s'en est jamais remise, elle en est morte. Du coup, Coralie s'est retrouvée tout seule. Elle avait quoi, 8 ans? Trop jeune pour comprendre. Vous passez vous voir de temps en temps? La dernière fois, c'était il y a 4 ans, quand elle est venue enterrer sa tante et ranger des papiers. Ranger des papiers. Ranger des papiers. Elle avait trouvé des documents concernant sa famille. Alors, remuer tout ça, ça l'avait complètement bouleversée, vous comprenez? Mais quand sa tante est morte, elle retrouve des papiers, et c'est là qu'elle réalise. Elle a dû chercher à entrer en contact avec Gilbert Chartrand, mais à ce moment-là, il vivait aux États-Unis. Et le 3 mars, un proche de Coralie, qui connaît bien l'histoire, tombe sur Gilbert Chartrand à l'hôpital. Il la prévient, et c'est là que la vengeance se met en branle. Ils échafaudent le plan ensemble, supprimer Chartrand, puis épouser son fils et récupérer la fortune. Seulement Coralie tombe vraiment amoureuse de Romain. L'ami est jaloux, la menace, elle décide de s'en débarrasser. Et c'est pour ça qu'elle lui donne rendez-vous au fond du parc le jour de son mariage. Personne ne le connaît. Personne ne le remarquera. Tu vois que t'es d'accord avec moi, finalement? Elle avait sûrement l'intention de le jeter au fond du puits. On l'aurait jamais retrouvé. Quelle folie. Le complice. C'est ça qu'il faisait à l'hôpital. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Les machines à café, les distributeurs de boissons, les kiosques à journaux. Et c'est pour ça qu'on n'a rien trouvé dans les listes du personnel de l'hôpital, parce que son petit ami n'a fait que l'appeler. De l'hôpital. Mais attends, pour repérer Gilbert Chartrand, il fallait avoir son nom. Or, ses employés n'ont pas accès au nom des malades. Sauf les loueurs de télé. T'es d'accord avec moi? C'est peut-être qu'après le studio de Coralie. Venez me chercher le major Bernier et faites-le attendre devant ma porte. Il ne bouge pas. Claire, qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau? On a l'identité du type qui a tiré sur Guémara. Et? Il s'appelle Tony Sharkey. C'est Sharkey. Vous le connaissez? Major. Vous devez rester ici. Vos parents vivaient en Afrique et vous avez été pensionnaire avec Coralie.
fait, vous avez toujours été amoureuse d'elle, n'est-ce pas? Vous ne la quittiez pas. Je suis sûre que vous étiez là quand elle a trié les affaires de sa tante. Elle vous trouvait collante. Alors, quand vous avez croisé la route de Gilbert Chartrand à l'hôpital, vous avez pris ce prétexte pour la rappeler. Vous avez imaginé un plan diabolique. Vous avez attisé son désir de vengeance pour installer votre emprise sur elle et la garder près de vous. N'importe quoi, vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Mais si, Alice. J'ai vos empreintes sur la voiture de Chartrand et dans celle de Coralie. J'ai aussi le portable qu'elle vous avait prêté qu'on a retrouvé chez vous. Vous voyez, ça sert à rien de continuer à mentir. J'ai toujours tout fait pour elle. Moi, j'avais quoi là-dedans? Je l'ai aidée pour Gilbert et pour me remercier, elle a voulu me tuer. Elle vous a donné rendez-vous au fond du parc, c'est ça? Elle m'a dit qu'elle allait me donner de l'argent pour que je prenne un peu de vacances. Alice, j'ai réussi à me libérer. Mais j'en doutais pas. Tiens. Compte, il doit y avoir 2000 €. On se retrouvera quand j'aurai l'argent des Chartrand. Mais j'y compte bien. Parce que sinon, ton petit mari, il saura toute la merveilleuse jeune femme qu'il a épousée. Tu ferais pas ça, Alice. Moi aussi, je le ferai. Lâche ça. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas. J'aurais fait n'importe quoi pour elle. Eh ben, c'est le moment, faut y aller, mon vieux. Essayez de bouger les doigts de pied. Parfait. On va faire un tour à l'IRM, vérifier tout ça. Merci. S'il vous plaît. Ça va. Asseyez-vous. Parlez-moi de Tony Sharkey. Sharkey était lié à Guémara autrefois. Ils étaient dans la même bande d'adolescents. Il a dû vous en parler, vous qui êtes si proches. Vous avez frôlé la cour martiale pendant la guerre de Bosnie, Major. J'aime pas voir des civils se faire massacrer sans intervenir. Idéaliste. Romantique. Frondeur. Ce n'est pas avec ça qu'on fait des bons militaires, Bernier. Votre père était agent d'assurance. Comment il vous arrivé dans l'armée? Ah, je vois, c'est votre frère. Ce frère, c'était lui votre modèle? Vous êtes engagé pour le suivre. Et 6 mois plus tard, il était renvoyé vers la vie civile pour une histoire de drogue. Décidément, il est innocent. On ne saura jamais. Il s'est pendu avant le jugement. Parce que vous n'avez pas su aider votre frère, que vous protégez Guémara. Asseyez-vous. Si j'avais protégé Guémara, il n'aurait pas pris une balle dans la poitrine. Je vous ordonne de vous rasseoir.
C'est touchant. Ses frères qui s'entraident. Vous et Guémara, lui et son ami d'enfance. Magnifique. Si seulement il n'y avait pas ces kilos de drogue et ces millions d'euros au milieu. Ne me prenez pas pour un con. Guémara et Sharky n'ont jamais cessé de trafiquer ensemble. La voilà la vérité. Et vous... Vous faites quoi là-dedans, Major Bernier? Maman. 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 Qu'est-ce que mon chéri te fait un cauchemar? Elle est où, maman? Je vois pas sa voiture. Elle est pas rentrée. Je suis très inquiet, adjudant. Expliquez-moi, monsieur Dubreuil. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est arrivé quelque chose à votre femme? On a appelé partout. On a appelé chez nos amis, la famille, les pompiers, les hôpitaux, partout. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis qu'elle a quitté le club de sport. Elle fait quoi là-bas? Elle donne des cours de stretching. Hier soir, ils avaient organisé un verre pour l'installation d'une nouvelle machine, je crois, et on m'a dit qu'elle avait quitté le club vers 23h. Seule? Évidemment qu'elle était seule, qu'est-ce que vous allez imaginer? Non, mais ma femme n'est pas comme ça. Écoutez, je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose, d'accord? Hier matin, on était si heureux. Tu sais, chérie, les travaux que je voulais faire pour transformer le bureau. Il va falloir que tu t'y mettes. Mais dis donc, ça peut pas attendre un peu, non? On vient de finir le salon et la chambre. Ben, il y a pas mal de boulot, hein. Et puis t'as que les week-ends, alors... Ouais. Bon. En même temps, on n'est pas pressé. Tu peux tout de même. Ah bon? Au printemps, on aura un petit ange à la maison. T'es enceinte? T'es sûre? Certaine. Bon. On n'y croyait plus, vous comprenez, le premier a déjà 8 ans. Excusez-moi. Oui, Martin. Non, je suis toujours au domicile du mari. Entendu. On vient de retrouver la voiture de votre femme sur un sentier forestier en direction d'Arcachon. Elle est vide, je suis désolée. Bonjour, Major. Capitaine. Bonjour. Ce sont ces bûcherons qui nous ont alertés pour la voiture. Elle leur gênait le passage. On a vérifié, elle appartient à Patricia Dubreuil, la femme signalée disparue. Ils n'ont touché à rien? Non. Non. Portière ouverte. Clé sur le contact. J'aime pas ça du tout. Vous avez fouillé les alentours? Oui, capitaine. On n'a pas trouvé de corps. Tu as vu? C'est du sang. Ouais. C'est qui ce type? Alors, Patricia Dubreuil. Aucune trace. Volatilisée. On a juste retrouvé son sac à main sur la banquette arrière. Avec ses papiers, un peu d'argent et un appareil photo qui est tout neuf. Le vol n'est pas le mobile. On a l'identité de la victime? Ludovic Perron, 30 ans, il avait ses papiers sur lui, un téléphone portable et les clés de son véhicule, un 4x4. Ce type a été littéralement roué de coups à main nue. Et c'est ce coup à la tempe qui lui a été fatal. On l'a achevé avec une pierre. T'as une idée de l'heure? C'est difficile à évaluer avec le froid ambiant. Mais comme ça, à première vue, je dirais vers 1h du matin. Qu'est-ce que ce type faisait en pleine nuit dans la voiture d'une mère de famille censée rentrer chez elle? On roulait pas en direction de son domicile. Ils étaient peut-être amants.
Il a très bien pu la ramener chez lui, c'est pas très loin d'ici. Elle venait d'annoncer à son mari qu'elle était enceinte. Elle a très bien pu prendre ce garçon en stop parce qu'il était tombé en panne. Une femme seule qui prend un type en stop en pleine nuit. Enfin, personnellement, moi, je le ferais pas. Dans ce cas, on aurait retrouvé le 4x4 de Perron aux alentours. Et si c'est elle qui l'a tué? Oui, mais alors avec un complice dans ce cas. Parce qu'il fallait forcément la force d'un homme pour le mettre dans le coffre. Mais bon, supposons. Faudrait d'abord savoir s'ils se connaissaient. C'est pas du tout Patricia Dubreuil qui conduisait la voiture. Voilà des fibres provenant de la veste de Ludovic Perron qu'on vient de retrouver sur le siège conducteur. C'est lui qui était au volant. Oui, Martin. Bon, je vais essayer de savoir si Perron fréquentait la salle de sport où travaillait Patricia Dubreuil. Le 4x4? Non, j'en vois aucun. Attends. Vous pouvez noter? 561 LSH 33. Ok, c'est noté. D'accord. Ciao. Vous pouvez faire un tour, voir si le 4x4 de Ludovic Perron serait pas garé dans les parages par hasard? C'est l'immatriculation que vous avez notée. Alors? Rien. Vous êtes Gaël Moret? Oui, j'enquête sur la disparition de Patricia Dubreuil. Vous avez des nouvelles de Patricia? Non, malheureusement pas encore. Vous connaissez Ludovic Perron? Bien sûr. C'est un client. Il s'est inscrit en judo il y a 3 mois. Et il était là hier soir? Oui. Pourquoi? On vient de le retrouver mort dans la voiture de Patricia. Mais c'est pas possible. Dans la voiture de Patricia? J'arrive pas à le croire. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas. Ils se connaissaient à peine, Ludovic et Patricia. Et elle l'appréciait pas vraiment. D'accord, je prends le corps de Sylvie la semaine prochaine. Hein. Excusez-moi. Vous n'auriez pas du paracétamol? J'ai une douleur juste ici. Oh, faut pas prendre ça. Vous allez endormir la douleur, mais pas résoudre le problème. Surtout si c'est une contracture. Vous avez mal où exactement? Ici? Au niveau des trapèzes? À votre place, je me reposerai un peu et ensuite, je ferai des assouplissements. Bah, venez à mon cours, on vous y voit jamais. Le stretching, y a rien de mieux. Et votre mari, il en pense quoi? Pardon? Que vous soyez aussi avenante avec d'autres hommes? Ça fait partie de mon travail. Et mon mari, c'est qu'il a aucun souci à se faire. Encore un naïf? Particulier, lui, hein? Pour qu'il se prouve. On n'a pas compris pourquoi il avait réagi comme ça. Et hier soir, vous vous souvenez à quelle heure est partie Patricia? Il devait être 23 h. Elle se sentait fatiguée. Elle est venue me dire au revoir. Elle avait pas l'air bien. Et elle était seule? Ouais. Mais il était où, Ludovic Perron, à ce moment-là? Je sais pas. Et c'est vrai que je me souviens pas l'avoir revu après le départ de Patricia. Il venait comment ici? En voiture, comme tous nos clients qui habitent en dehors de la ville. Ah, adjudant. On vient de trouver le 4x4 de Perron. Garé derrière. Ok, je vous suis. C'est curieux de le garer si loin de la salle. Pourtant, le parking est grand. On s'est renseigné, il y avait de la place hier soir. L'air de tourner en rond, là. Il n'y a aucune empreinte olfactive. Ni autour de la voiture, ni plus loin. Désolé, Major, mais dès qu'on sort de la voiture, le chien perd la trace de la jeune femme. Vous êtes sûr? Quelqu'un aurait pu la transporter dans un autre véhicule? Non, le chien ne peut pas se tromper. Patricia Dubreuil n'est jamais venue ici. Ça veut dire qu'elle n'était pas dans sa voiture quand Ludovic Perron était tué. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, merci, c'est gentil, mon colonel, mais je préfère rester debout. Les lits, les chaises, tout ça, j'en peux plus, il faut que je bouge, il faut que je reprenne le boulot. Qu'en disent les médecins? Ils sont d'accord, je vous ai apporté un certificat médical. Sale histoire. Hein. Ouais. Le major Bernier est convoqué devant la commission de discipline. Il a frappé un supérieur. Ce n'est pas excusable. Commandant Valtan a outrepassé le cadre de sa mission, mon colonel.
Il a mis en danger la vie de plusieurs personnes et c'est ça qui est inexcusable. Sans doute, et j'ai fait un rapport en ce sens, Guémara. Valton a décidé de ne pas porter plainte. Il a compris qu'il les laisserait des plumes. Mais l'attitude de Bernet n'est pas tolérable. N'allez pas gâcher la chance qui vous est offerte en prenant aveuglément sa défense. C'est clair? Très clair, mon colonel. Bonjour, Mesdames. gendarmerie nationale. Monsieur Perron, s'il vous plaît. Oui, c'est le monsieur qui est en parc à beige, là, juste devant vous. Merci. Je vous en prie. Merci bien. Bonjour, monsieur. La gendarmerie? Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? C'est à propos de votre fils, monsieur Perron. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Un accident de voiture, c'est ça? On l'a retrouvé mort dans une voiture qui n'est pas la sienne, à quelques kilomètres en pleine forêt. C'est un meurtre. Ouais. Je suis navrée. Oh. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce visage vous dit quelque chose? Non. Et son nom, Patricia Dubreuil. Votre fils ne vous a jamais parlé d'elle? Non, je vous dis. Et c'est quoi le rapport de Ludovic avec cette Patricia? On a retrouvé le corps de votre fils dans la voiture de cette jeune femme et elle a disparu. Quelqu'un a fait le ménage chez votre fils ce matin? Non, la femme qui s'en occupe ne passe qu'en début d'après-midi. Mais Ludovic est... Enfin, était très ordonné. Pas de vaisselle sale, pas de verre vide. Le lit n'a pas servi. Le canapé non plus, apparemment. Si Ludovic et Patricia sont passés ici, c'était pas pour la bagatelle. Je vais relever les empreintes par acquis de conscience, mais j'ai vraiment le sentiment qu'elle a jamais mis les pieds dans cette maison. Monsieur Perron, votre fils faisait de la photo? Des souvenirs, comme tout le monde. On regarde ce qu'il y a là-dedans, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Une femme a disparu et votre fils est mort. On essaie de comprendre. Quelqu'un a appelé à minuit 13. Dernier message lu à 0h13. C'est Corinne, t'es où? Tu réponds pas sur ton portable? Je voulais te parler. Rappelle-moi, je t'embrasse. Ludovic est passé ici cette nuit après minuit 13. Et forcément avec la voiture de Patricia, donc elle devait être avec lui. Ils étaient peut-être sous la menace d'un agresseur qui les a arrêtés sur la route. Le type a très bien pu forcer Ludovic à venir ici pour prendre, je sais pas moi, des objets de valeur, de l'argent. Mais il aurait pris la peine d'écouter son répondeur. Monsieur Perron, s'il vous plaît. À votre avis, il manque quelque chose ici? Je vois pas, non. Vous savez si votre fils gardait de l'argent liquide? Jamais de grosses sommes. Et cette Corinne qui a laissé le message, vous la connaissez? Ils se voyaient depuis quelques mois. J'ai l'impression qu'elle lui plaisait. J'en peux plus. Dis-moi, j'organise un petit dîner à la maison ce soir, c'est des nôtres? Désolé, papa. J'ai promis à Corinne de l'emmener au théâtre. Pas grave. Ça a l'air sérieux entre vous, non? On s'entend bien. Peut-être des chances de devenir grand-père un de ces jours. Oula, je suis pas pressé. J'ai pas envie d'avoir une femme tout le temps à la maison. Puis regarde nous deux. Finalement, on s'en est bien passé, non? J'ai élevé Ludovic tout seul. Sa mère est partie quand il avait 7 ans. On n'a plus jamais eu de nouvelles. J'ai fait tout ce que j'ai pu
qu'il n'en souffre pas, mais je crois qu'il n'avait plus vraiment confiance dans les femmes. C'est un peu normal, non? Qu'est-ce qu'il a dû souffrir, ce gamin, quand sa mère l'a abandonné? Heureusement que son père a l'air d'être un type bien. C'est pas pareil. Une mère, quand elle vous aime pas, on s'en remet jamais. Ça fait plaisir de vous voir en forme, mon capitaine. Vous nous avez manqué. Ah, vous aussi, vous m'avez manqué. Content de vous revoir, mon capitaine. Nadia. T'as pas un petit peu l'impression de rentrer chez toi? Un petit peu, si. Bonjour. Bonjour, mon capitaine. Adjudant-chef Klarlinski. Je suis venue donner un coup de main pendant votre absence. On m'a dit que vous aviez fait du bon boulot. J'espère que vous allez rester parmi nous. Tu sais, je voudrais pas que tu crois que je t'ai enfoncé auprès du colonel. C'est l'inspection générale qui... C'est moi qui dois m'excuser d'être intervenu dans ton enquête. Je suis désolé, je fais une connerie. Ah, le principal, c'est que tu sois de retour parmi nous. C'est gentil. Major. Ça va, Martin? Ça va. Plaisir de te voir, Enzo. Bon, eh ben, puisque tout le monde est là, on va pouvoir y aller. C'est Claire qui a pris l'affaire, donc elle garde la direction de l'enquête. Merci, Martin. Hier soir, vers 23h, cette jeune femme, Patricia Dubreuil, quitte le club de sport où elle travaille comme coach. Personne ne l'a revue depuis. Ce matin, à 8h, des bûcherons signalent la présence de son véhicule au milieu de la forêt de Mios. Elle a disparu. Mais dans le coffre de sa voiture, on retrouve le cadavre de cet homme, Ludovic Perron, 30 ans. Ludovic était également hier soir à la salle de sport. En revanche, on ne sait ni à quelle heure, ni comment il l'a quitté. On a retrouvé son 4x4 en état de marche sur un parking voisin. Mais vu les faits, on peut supposer que Perron est parti avec Patricia. D'autant que maintenant, on a la preuve qu'il a conduit sa 406. C'est d'ailleurs à peu près le seul indice dont on dispose, avec un appareil photo, tout neuf, qui se trouvait entre les sièges et sur lesquels on a relevé les empreintes de Perron. Qui a tué Ludovic Perron? Qu'est devenue Patricia Dubreuil? Qu'est-ce qu'il faisait dans la voiture de cette jeune femme, enceinte et amoureuse de son mari? Et pourquoi est-ce qu'elle est partie avec lui? C'est d'autant plus curieux qu'apparemment ces deux-là n'entretenaient aucune relation. J'ai vérifié la liste des appels sur leur téléphone portable et téléphone fixe, ils ne se sont jamais contactés. Oui, mais 1 heure plus tard, Perron passe chez lui pour une raison qu'on ignore. Il prend le temps d'écouter un message sur son répondeur et il repart. Si Patricia Dubreuil est avec lui à cet instant, en revanche, une demi-heure plus tard, au moment où Ludovic a été tué dans la forêt, elle n'y est plus. Les chiens n'ont repéré aucune trace d'elle sur la scène de crime. Mais il l'a peut-être déposé quelque part. En tout cas, il avait l'intention de la rejoindre puisqu'il avait gardé sa voiture. Alors où est Patricia et pourquoi n'est-elle pas réapparue? Soit elle a quelque chose à se reprocher, soit elle est retenue contre son gré, soit elle est morte. Bon. La priorité, c'est elle. Je vais faire renforcer les recherches. Quoi qu'il en soit, tout est lié. Et le meurtrier de Perron nous amènera probablement à Patricia. Très bien. Merci. Adjudant-chef, Corinne Lestrac vous attend à l'accueil. Merci. Mathilde. La fiancée de Ludovic Perron vient d'arriver. Je comprends pas. J'ai jamais entendu Ludovic citer le nom de cette femme. Qu'est-ce qu'il faisait dans sa voiture? Mademoiselle Lestrac, Ludovic ne vous disait peut-être pas tout. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Ludovic me respectait. Pour lui, la relation entre un homme et une femme, c'était sacré. Une aventure d'un soir sur la banquette d'une voiture, c'était vraiment pas son genre. Il se comportait comment avec vous? Mais il m'aimait. Et avec moi, il voulait construire quelque chose de sérieux. Et il en voulait à sa mère d'être partie, de pas avoir su maîtriser ses pulsions. Pour lui, c'était important de se contrôler et d'attendre. Vous voulez dire que Ludovic et vous n'aviez pas de rapport sexuel? Absolument. Il disait que notre amour resterait pur si on avait la patience d'attendre le jour du mariage.
pas imaginer comme c'était merveilleux de se sentir aimé comme ça. Merveilleux. Ah bah dis donc, ce type avait 30 ans. Il y avait un problème, hein. Et ce mariage? Vous en aviez parlé plus précisément avec Ludovic? Vous aviez fixé une date? Non, pas encore, mais il avait déjà acheté les alliances. 30% de chiffre d'affaires en plus. C'est mon père qui va être content. On va pouvoir agrandir nos concessions de forêt. Oui, allô? Bonsoir, maître. Oui, il a signé. Et ensuite? Au cours de la soirée, il vous a fait sa demande? Mais en fait, il a pas osé. Mais il allait le faire. C'était il y a combien de temps? 2 mois environ. Et vous n'avez pas trouvé ça curieux qu'il attende aussi longtemps? Un petit peu, mais... On n'achète pas une alliance si on pense pas au mariage, vous croyez pas? Ludovic Perron n'avait pas l'intention de se marier. On est tous d'accord, n'est-ce pas? Mais cette alliance qui est tombée de sa poche au moment où il discutait avec sa fiancée, ça veut dire quoi? C'est peut-être celle de sa mère, qui gardait comme un fétiche. Ah, mais le problème, c'est qu'on n'a pas retrouvé d'alliance sur lui. Enfin, sur la scène de crime. Il n'empêche que l'abandon maternel semble lui avoir laissé des séquelles. D'après la directrice du club, il avait une attitude bizarre avec les femmes mariées. Faut retourner interroger le père. Et moi, je vais fouiner chez lui. D'accord, mais on néglige pas les autres pistes. Je vais faire élargir les recherches. On sait jamais. Si Patricia a été enlevée, ses ravisseurs ont pu quitter la région. Pour moi, elle est toujours dans le coin. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ça serait pas la première disparue qu'on retrouve jamais. Je sais, mais je le sens comme ça. Claire, vous êtes la responsable de cette enquête. Si vous n'êtes pas convaincu de l'urgence de retourner chez la victime, c'est maintenant qu'il faut en parler. La priorité, c'est de retrouver Patricia Dubreuil. Je vais faire confiance à l'instinct du major Bernier. Parfait. Enzo, demain, je suis convoqué en commission de discipline. Ouais. Alors, tu cherches pas à te défendre, Martin. Tu t'excuses et puis c'est tout. M'excuser de quoi? D'avoir voulu sauver la vie d'Anouk? Non, d'avoir frappé un officier. Alors, si tu veux rester à la SR, demain, tu t'écrases. Devant ce salaud de Valton? Valton essayait d'arrêter des tueurs. Mais pour lui, ce qui compte simplement, c'est son avancement, sa carrière. Je te rappelle que c'est ton supérieur. Et tu lui dois le respect en toutes circonstances, c'est clair? Un de nos hommes a été blessé à cause de lui, il n'a même pas été inquiété. Ça va être marqué dans son dossier. C'est pour ça que t'as des chances de t'en sortir. À condition de faire le dos rond. Ah, tu vas faire le dos rond, toi aussi? Tu crois que j'ai pas compris? Le colonel, il t'a demandé de faire profil bas? Parce que le merdier, c'est toi qui l'as provoqué. Et puis c'est les clampins qui payent. Martin! Ça suffit. Je te rappelle que tu parles à ton capitaine. Alors? Vous avez retrouvé le meurtrier de mon fils? Non, pas encore. On a besoin de vous parler, monsieur Perron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais rien. Je viens ici. Parce que chez moi, je deviens fou. On a retrouvé dans la voiture un appareil photo tout neuf. Nadia, c'est Martin. Oui, tu sais l'appareil photo avec les empreintes de Ludovic dans la voiture, t'as jeté un œil? Il est tout neuf, ça on le savait déjà. Et il n'y a rien dedans. Pourquoi t'as trouvé quelque chose chez Ludovic?
Il avait du matériel sophistiqué, du papier photo pro. Et pourtant, aucun cliché chez lui. C'est curieux, non? Oui, d'autant que l'autre appareil ne fonctionne plus, la carte mémoire a été effacée. L'autre? Quel autre? Celui que j'ai trouvé chez Perron, Il avait un autre appareil photo? Il le rangeait où? près du répondeur. C'est Corinne, t'es où? Tu réponds pas sur ton portable. Je voulais te parler. Rappelle-moi, je t'embrasse. Nadia, je viens de comprendre. Quand Ludovic est passé chez lui hier soir, c'était pour changer d'appareil photo. Enfin, changer d'appareil photo à 1h du matin. Il a ramené celui qui marchait pas, il l'a posé à côté du téléphone. Il est reparti avec l'autre. Mais pour photographier quoi? Il y a sûrement un lien avec Patricia Dubreuil. Et dans l'ordinateur de Ludovic, il y avait des photos stockées? Non, j'ai rien du tout. Que des fichiers supprimés. Demande à Luc d'essayer de les restaurer. Je m'y colle. Et tiens-moi au courant. Votre fils avait un problème avec les femmes, vous le saviez, n'est-ce pas? Et c'est peut-être produit quelque chose entre Patricia et lui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ludovic a dû souffrir quand sa mère est partie. Comment il a réagi à l'époque? Il ne voulait pas en parler. Mais quelques mois plus tard, j'ai découvert des dessins dans un de ses cahiers. Ça m'a inquiété. C'était toujours la même femme, elle ressemblait un peu à sa mère. Il la dessinait dans une pose obscène. C'était violent. Il avait que 7 ans, vous comprenez? Qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai emmené voir un psy. La seule chose qui en est sortie, c'est qu'il avait probablement surpris sa mère avec son amant. Votre femme avait une liaison? Oui. Oui, avec le fils d'un de mes clients. Elle était beaucoup plus jeune que moi, vous savez. Elle disait qu'elle emmenait Ludovic se promener. Et en réalité, elle allait rejoindre son amant. Elle laissait le gosse dans un coin, à jouer, pendant qu'elle s'envoyait en l'air. Et à l'adolescence, rien dans le comportement de Ludovic ne vous a alerté? Pas du tout. Ludovic allait très bien. Vous êtes sûr, monsieur Perron? Parce que votre fils avait réuni une curieuse collection. Paul et Carole, 04-06-2007. Elisabeth et Jean, novembre 2006. Vous savez comment il s'est procuré ces alliances de femmes? Il les a prises à ses conquêtes. Ou il les a volées. Tu vois ce poinçon? Ouais. C'est la signature du joaillier. Ils ont chacun la leur. Avec ça, on va pouvoir remonter aux femmes qui ont porté les alliances. Martin? Oui. La brigade a trouvé un témoin. Il était sur le parking l'autre soir quand Patricia est partie. Monsieur Ballestero, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. On vous écoute. En fait, je suis arrivé un peu tard à la soirée du club. Et j'allais sortir de ma voiture quand j'ai vu Patricia, la prof de stretching. J'ai pensé qu'elle avait un peu forcé sur le champagne.
Et il l'a embrassé dans le cou, vous êtes sûr? Ah, certain. Enfin, d'ailleurs, ça m'a surpris parce que Patricia n'avait pas l'air gênée du tout. Enfin, elle n'a pas réagi. Pour moi, Patricia, c'était une femme plutôt sérieuse. Quand on discute au club, elle nous parle souvent de son mari, d'ailleurs. Comme quoi. Patricia Dubreuil n'était pas dans son état normal. Perte de la coordination de l'équilibre, apathie, perte de la volonté. Ça ressemble à la drogue. Du GHB. La drogue des violeurs. Colore inodore et sans saveur. Martin, Claire. T'as vu juste, Martin. Tout est dans l'appareil que Ludovic a laissé chez lui. Luc, montre. J'ai pu restaurer la carte mémoire. Et je suis en train de sortir les clichés. C'est très spécial. Hein. Ce type était un malade. Voilà. Elles ont toutes été prises au même endroit. Certaines datent d'il y a 5 ans et les plus récentes remontent à seulement 2 mois. Le type de dos, c'est Ludovic, non? En tout cas, c'est la même morphologie. Tu peux grossir les mains, là? Oui. Toutes des femmes mariées. Ben voilà d'où il tenait sa collection d'alliances. Il les violait et il leur volait leur alliance. Combien t'en as compté? Une quinzaine à peu près. Je crois qu'il y en a d'autres, j'ai pas fini de tout restaurer. Il faut trouver l'endroit où ont été prises ces photos. C'est probablement là qu'il a emmené Patricia Dubreuil. Elle est sûrement encore prisonnière. Maintenant qu'on sait qu'elle est dans le coin, on va orienter différemment les recherches. Ça y est, j'ai identifié le joaillier qui a gravé une des alliances. Je viens de l'appeler, on a de la chance. Il se souvient très bien du couple parce qu'à 10 ans d'écart, la date de mariage était la même que la sienne. Louise et Olivier Perrier. L'adresse a été vérifiée. C'est la bonne. Vous l'avez trouvé où? Nous enquêtons sur la mort de Ludovic Perron. Cette photo était dans un appareil qui se trouvait chez lui. Ce nom vous dit quelque chose? Alors c'était lui? Je savais même pas son nom. C'est terrible de se rappeler de rien. On se sent doublement violé. Vous dites qu'il est mort? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été assassiné. La première fois que je l'ai rencontré, je l'ai trouvé charmant. Le Rudyard Kipling, là. C'est une édition originale? Édité par Maurice Darentière. Il m'a l'air en excellent état. Il l'est. Vous pouvez toucher, hein, c'est pas interdit. Vous avez l'air d'aimer les livres anciens. C'est vrai. Ça me plaît d'imaginer qu'ils ont toute une histoire en plus de celle qu'ils racontent. Et voir, j'ai quelque chose à vous montrer. Je suis sûre que ça va vous plaire. Non. Désolé. Je me suis mis en retard, il faut que j'y aille. Pas de problème. À bientôt. C'était il y a 6 mois. Je l'ai aperçu à une soirée, un vernissage en ville. Mon mari était en déplacement professionnel. Il était sûrement pas venu par hasard ce soir-là. On a bu quelques verres, on a parlé un peu. Je me sentais pas très bien. Puis, le trou noir. Je me suis juste réveillée 6 heures plus tard au volant de ma voiture. J'avais aucune idée de ce que je faisais là. Je comprenais pas pourquoi j'étais pas rentrée chez moi. J'avais mon soutien-gorge qui était mal accroché. J'avais ma jupe qui était mise n'importe comment. J'ai compris qu'on m'avait déshabillée. Puis j'avais plus mon alliance. C'est insupportable. Vous pouvez pas imaginer le stress que ça représente. Et vous n'avez pas pensé à porter plainte? Porter plainte. Comment vous portez plainte, vous, quand vous avez aucun souvenir? J'osais même pas en parler à mon mari. Et puis 2 jours plus tard, il recevait à son bureau une demi-douzaine de photos comme celle-ci. Comment elle a réagi? Il n'a pas compris pourquoi j'ai rien dit sur le moment. Puis il a fini par me croire parce qu'il a confiance en moi, parce qu'il me connaît par cœur. C'est lui qui a insisté pour que j'aille porter plainte contre X. Ça servait à rien, j'avais aucune piste. Et pour les enquêteurs, j'étais juste une femme qui voulait cacher son adultère à son mari, alors l'enquête. Madame Perrier, rien de tout cela n'est votre faute. Ludovic Perron était un malade, pervers. Il droguait puis violait les femmes mariées qu'il jugeait trop familières avec lui. Il pensait qu'elles étaient prêtes à tromper leur mari avec n'importe qui. Donc il leur infligeait une punition. Comme il aurait voulu punir sa mère de l'avoir abandonné quand il était enfant.
pouvez pas savoir comme ça fait du bien de comprendre. On se sent toujours coupable. Excusez-moi d'insister, mais vous n'avez vraiment aucun souvenir, même un détail, de cet endroit où Ludovic Perron vous a emmené ce soir-là? Non, je suis désolée. Madame Perrier, vous étiez où? À 23h avant-hier soir, votre mari et vous? J'étais au restaurant. Avec des amis, jusqu'à 1h du matin. Gendarmerie, ouvrez! On n'a aucune trace de Patricia. On sait pas où Ludovic a pu l'emmener. L'endroit où il a déposé Patricia est forcément dans un rayon proche. D'après le témoin qui est dans le parking, ils ont pris la direction de la Rocade Sud. Il n'a pas pu rouler plus de 20 minutes. Parce qu'une heure plus tard, il était chez lui pour prendre l'autre appareil photo. N'oubliez pas que Patricia Dubreuil est enceinte. Les nuits commencent à être glaciales. Ça fait un peu plus de 2 jours qu'elle est ligotée, probablement dénudée, sans rien boire ni manger. Elle risque de mourir de froid. Alors perdez pas de temps, hein. Martin, c'est toi qui supervises les recherches? J'ai besoin de m'aérer avant la commission de discipline. C'est demain matin? Ouais. Je comprends que tu t'angoisses, mais j'aurais fait la même chose à ta place. Peut-être, mais c'est pas toi qui dois décider de me suspendre ou non. Ça suffit maintenant. Bon, laissez-moi passer, je veux parler à un Monsieur responsable. Dubreuil, je vous en prie. Voilà, enfin. Je deviens fou, moi. Je peux plus attendre. Je veux savoir. J'ai le droit... Monsieur Dubreuil, on fait le maximum, je vous promets. Mais arrêtez avec vos fraises toutes faites. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi, mon fils, en rentrant à la maison? Que les gendarmes vont bientôt lui ramener sa maman. Faites-moi confiance. On a passé la rive sud au peigne fin jusqu'à la Brède, rien. Une brigade ratisse Dréon, espérons qu'il trouve quelque chose. Mais où il a bien pu la cacher? Bon, faut que j'aille à la commission de discipline. Je croise les doigts. Salut, j'ai eu une conversation avec le père de Ludovic Perron. Il m'a parlé d'une maison près de Le Tourne. D'après lui, c'est là-bas que Ludovic a dû surprendre sa mère avec son amant quand il avait 7 ans. La maison est vide et la propriétaire est décédée. Si Patricia est enfermée là-bas, y a pas de temps à perdre. Foncez. Et bonne chance. Bonjour. Gaëlle Moret? La patronne du club de sport? Mais enfin, pourquoi voulez-vous que Patricia soit là? C'était la maison de mes parents. On est en train de la retaper. Vous avez bien connu la mère de Ludovic Perron, n'est-ce pas? Elle venait vous voir avec son fils ici autrefois. Oui. Oui, ça arrivait 3-4 fois, pas plus. C'était pendant l'été. Mais qu'est-ce qui vous l'a dit? Ça fait près de 25 ans. T'as couché avec elle? Elle venait ici quand ma mère était au boulot. Une femme mariée. J'étais flatté qu'elle s'intéresse à moi. Je suis parti étudier à Paris, j'ai plus jamais entendu parler d'elle. Aucune trace de Patricia Dubreuil. Monsieur Moret, est-ce que vous avez revu Ludovic Perron récemment? J'ai une concession automobile en ville. Un jour, Ludovic est venu commander un 4x4, on a parlé un peu, il m'a dit qu'il voulait faire du judo. C'est moi qui lui ai parlé de Gaëlle. Alors vous pensez qu'il est venu exprès? Chercher le 4x4 et s'inscrire au club de gym? Mais pourquoi? Mais c'est complètement dingue. Vous saviez que Ludovic vous avait surpris en train de faire l'amour avec sa mère? Quoi? Merde, putain, mais c'est pas vrai. Cet incident suivi de l'abandon de sa mère a marqué son enfance. D'où sa conduite sadique et perverse envers certains couples. C'est pour ça qu'il vous a approché, vous, et ensuite votre épouse. Oui, Mathilde. Je crois qu'on tient quelque chose. Nadia a récupéré d'autres noms de femmes que Ludovic Perron a agressées. J'ai eu l'idée de croiser ces noms avec la liste des invités à la soirée du club de sport. Et un nom est sorti. Valérie Suchet. J'ai vérifié, il s'agit bien de la même femme, même âge, même adresse. Et elle a forcément croisé Ludovic au cocktail. Ah, ça peut pas être une coïncidence. Merci, Luc. Major Bernier, vous comparaissez pour répondre de votre conduite au cours d'une opération organisée par le commandant Valton pour récupérer Anouk Dubosc. Vous l'avez agressé physiquement. Reconnaissez-vous les faits?
Oui, mon colonel. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Rien, mon colonel. Je suis inexcusable. Le commandant Valton s'est servi d'Anouk Dubosc pour piéger des tueurs. Un de nos hommes a été blessé. J'aurais pas dû m'emporter. Vous voulez dire que l'opération était mal organisée, Major Bernier? C'était pas à moi d'en juger, mon colonel. J'ai eu tort de réagir. Vous admettez que vous ne savez pas vous maîtriser, Major Bernier. Si c'est pour le meurtre de Ludovic Perron, vos collègues sont déjà passés. C'est pour une affaire plus personnelle, Madame Suchet. Vous l'avez trouvé où? Chez Ludovic Perron. Il en faisait collection. Ludovic Perron? C'est pas possible. Vous connaissez depuis longtemps? Ça fait 2 ou 3 ans. Je suis fleuriste. À l'époque, il venait parfois acheter un bouquet pour sa fiancée. C'est lui qui avait mon alliance. Cette alliance, vous savez comment il vous l'a volée, n'est-ce pas? Je pense, oui. Je me rappelle pas. L'autre soir au club, vous l'avez croisé pourtant. Il y avait beaucoup de monde, vous savez, puis je suis arrivée tard. Vers 1h du matin, vous étiez où? J'étais ici, pourquoi? Votre mari était avec vous? Non, j'étais seule. Mon mari est mort. Il y a 2 ans. Il était très malade. Un cancer. Il avait une petite chance de s'en sortir, mais quand il a reçu les photos, il a cru que j'avais une double vie et il s'est donné la mort. Ludovic Perron nous a volé nos derniers moments ensemble. Une femme seule peut pas avoir transporté le corps de Ludovic dans le coffre de la voiture. Madame Suchet, je suis désolée de raviver tout cela. Mais Patricia Dubreuil a disparu depuis plus de 48 heures. Et nous pensons qu'elle est restée prisonnière là où Ludovic Perron l'a enfermée. Le moindre indice pourrait nous aider. Vous vous souvenez de quelque chose? Une odeur? Un bruit peut-être? Un bruit? Il y a quelque temps, je me promenais au bord de la Garonne avec des amis, j'ai entendu un son. Et ça m'est revenu. C'était cette nuit-là, on était dans la voiture, on roulait. Soudain, dans le noir, il y a eu des lumières. C'était quoi, à votre avis? Des guirlandes? Un bâtiment illuminé? Plutôt un bâtiment, oui. Et ce son qui vous a alerté, vous pouvez le décrire? Ce son, c'était une sirène. C'était la sirène d'un remorqueur sur le fleuve. Si je trace un cercle entre la salle de sport et l'endroit où on a retrouvé le corps de Ludovic Perron et les bords sud de la Garonne, un bâtiment qui reste illuminé toute la nuit au bord de la Garonne, on trouve la centrale électrique en face de camp. Votre mari et votre fils sont prévenus. Ils arrivent. Comment vous m'avez retrouvée? Grâce à une femme, Valérie Suchet. Elle a aussi été victime de Ludovic il y a 3 ans. Valérie? Alors elle aussi? Vous la connaissez? Ah oui. C'est l'ami de Georges, celui qui assure la maintenance des machines au club. Valérie nous a caché qu'elle avait un nouvel homme dans sa vie. Un homme qui aurait pu l'aider à mettre le corps de Ludovic Perron dans le coffre. En tout cas, ça vaut le coup de vérifier plus précisément un certain nombre de choses. Leur alibi, par exemple.
capitaine, vous avez insisté pour prendre le major Bernier dans votre équipe. Vous lui avez fait confiance. C'est exact. Que voulez-vous nous dire à son sujet? Le major Bernier est un collaborateur loyal et respectueux. De plus, ses compétences sont indispensables pour la résolution de nos enquêtes. Aujourd'hui, il s'agit de sa violence incontrôlée, capitaine. Il arrive que le major Bernier ait des réactions violentes, mais certainement pas incontrôlées, mon colonel. Il a considéré que le danger que le commandant Valton faisait courir à Anouk du Bosc dépassait certaines limites. Frapper un supérieur est un acte grave, mon capitaine. J'en suis conscient, mon colonel. Mais le major Bernier savait que je considérais Anouk du Bosc comme ma sœur. Il se sentait responsable d'elle vis-à-vis de moi. Donc si j'ai pu bénéficier de ces circonstances alors que j'ai commis une faute grave, il serait juste que le major bénéficie de la même indulgence. Je vous remercie, capitaine. Merci, messieurs. Major Bernier, vous pouvez disposer. Nous allons délibérer. Zo. Je les ai retrouvés ensemble chez Valérie Suchet. Ils n'ont pas d'alibi. D'après ma petite enquête, ils ont une liaison depuis 6 mois. Tout est de ma faute. Georges n'y est pour rien. L'autre soir au club, j'ai croisé Ludovic Perron au moment où il partait. Tout à coup, ça m'est revenu, je me suis souvenu l'avoir rencontré la nuit où j'étais droguée. Pourquoi vous n'avez pas plutôt appelé la police? L'histoire remonte à il y a 2 ans, j'avais aucune preuve. C'était ma parole contre la sienne. J'avais envie de l'avoir en face de moi et de le forcer à avouer. On a cherché son adresse et on l'a trouvé dans le bottin du club. Et alors? Quand on est arrivé chez lui, on a vu qu'il repartait, alors on l'a suivi. On lui a fait une queue de poisson pour le forcer à s'arrêter. Malade! Viens là! Viens là! Viens là, c'est ce salopard! Espèce de salaud! Qu'est-ce que vous voulez? Tu me reconnais pas? Regarde-moi! Valérie! Ordure! Pourquoi tu m'as fait ça? Ah! T'es qu'un pauvre malade! Espèce de putain! Ordure! Viens là! Ordure! J'ai eu peur pour Georges. J'ai pris une pierre encore plus grosse et j'ai frappé. Trop fort. Voilà. Si Georges dit le contraire, c'est pour me protéger. Faut pas le croire. Elle prend tout sur elle. Elle sait que devant les tribunaux, elle bénéficiera de circonstances atténuantes. Alors que lui, c'est l'amant. Les jurés seront forcément moins indulgents. Pourquoi vous êtes mêlé de cette histoire? Ça vous concernait pas? Bien sûr que si. Je l'aime, Valérie. Évidemment, j'étais d'accord pour lui donner une bonne leçon à ce salopard. Et vous l'avez frappé trop fort avec une pierre. Je pense que c'est lui qui a tué Ludovic. Et si on prolonge la garde à vue, on finira sûrement par le faire craquer. Il l'a accompagnée chez Perron parce qu'il l'aime. Et puis la bagarre a du mal tourné. Maintenant, elle le protège. Elle en a bavé. Cet homme, elle veut pas le perdre. Alors moi, savoir qui a frappé. C'est ton enquête, Claire. C'est toi qui vois. On a sauvé Patricia, on a identifié les meurtriers de Perron. Pour le reste, ça sera au tribunal de juger qui doit payer. Martin? Pourquoi t'es pas repassé à la SR? On a retrouvé Patricia, tu sais. C'est bien, vous faites une bonne équipe avec la nouvelle. Qu'est-ce qui va pas? La commission a été indulgente, pourtant. Je me suis comporté comme un con, j'ai accusé Guémarat de vouloir me lâcher, alors qu'il était formidable. Mais ça va s'arranger, c'est pas la première fois, vous deux. C'est plus comme avant. Qu'est-ce que tu racontes?
C'est normal qu'il y ait des frottements.